Bonjour à tous, bienvenue dans cette pratique dans laquelle on va explorer un Vinyasa flow qui va être en fait un mandala flow. Donc un mandala flow, c'est à la manière d'un mandala, on va venir explorer, on va tourner sur notre tapis pour venir pratiquer dans plein de positions, du moins dans plein de directions différentes. Donc ça va être un flow qui va être assez dynamique. Je ne vais pas forcément donner énormément d'indications, d'accord? Donc si vous êtes complètement débutant en yoga, ce ne sera pas une vidéo pour vous. Mais on va refaire beaucoup de fois les mêmes postures. Donc ça vous laisse aussi le temps de peut-être améliorer à chaque fois un petit peu plus d'affiner en tout cas un petit peu plus votre perception de la posture, vos sensations. Donc voilà, on va construire le flow, le cours en pratiquant plusieurs fois le même flow qu'on va étoffer à chaque fois. Okay, et puis bien sûr, dans ce type de cours, vous pouvez prendre par exemple comme intention de vous laisser porter par votre respiration. Votre respiration elle va être hyper importante pour justement pas vous épuiser, pas gaspiller votre énergie. Vous allez avoir besoin de votre énergie pendant tout le cours, croyez-moi. Et puis vraiment de vous connecter de venir d'un endroit de confiance, de lâcher prise. C'est un super, je trouve que c'est vraiment une super pratique pour laisser de côté ses soucis, le mental un peu envahissant et juste se laisser porter par la pratique. C'est vraiment une méditation en mouvement pour le coup. Voilà, donc pour commencer, vous allez pouvoir vous installer en tailleur dans une position confortable et à grandir, à allonger le sommet du crâne en direction du ciel. Fermez délicatement les yeux. Commencez par prendre juste quelques instants pour revenir à vous, pour revenir dans votre centre. Et pour prendre note de la manière dont vous arrivez aujourd'hui sur votre tapis. Est-ce que vous êtes plein d'énergie? Est-ce que vous avez plein d'énergie à dépenser? Est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'une énergie qui est peut-être un petit peu basse? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de la faire monter? Dans tous les cas, ce sera une très bonne pratique pour faire monter l'énergie et puis la laisser circuler en nous. Observez tout ce que vous pouvez observer sur les sensations, sur le corps, sur la respiration. Le yoga il vient vraiment de cette place à l'intérieur de nous. Il nous permet vraiment de nous connecter à la manière dont on se sent, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis à essayer d'accueillir tout simplement ce que l'on est, sans forcément chercher à changer ou à modifier quoi que ce soit, mais au contraire, en essayant vraiment d'accueillir de manière bienveillante. Donc accueillez votre respiration telle qu'elle est. Accueillez peut-être vos douleurs ou vos inconforts. Accueillez votre état d'esprit. Toutes les émotions. Puis surtout celles qui sont parfois un petit peu sombres, pas agréables. Prenez le temps de faire ce travail en début de pratique, d'observer. Puis tranquillement, on va joindre les deux mains en prière devant la poitrine. Prendre un instant ainsi pour placer notre intention pour ce cours. De quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'amener de la joie? De se vider la tête? Est-ce qu'on a besoin de se dépenser physiquement?
de s'ancrer. Quelle est votre intention pour ce cours? Pourquoi êtes-vous actuellement sur votre tapis en train de pratiquer? Super, à l'inspiration, on va venir ouvrir les bras sur les côtés et vers le ciel. Les paumes de main peuvent se rejoindre au-dessus de la tête. On grandit, on allonge le dos, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, j'entrelace les doigts derrière la tête, j'ouvre les coudes, pousse la poitrine vers l'avant, on étire le regard vers le ciel. Pour venir expirer en arrondissant le dos, en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Sur l'inspiration, ouvrez de nouveau les coudes complètement. Faites tourner le regard vers la droite et vous allez revenir, la poitrine ouverte, les deux coudes de face. On expire, on part de l'autre côté, regard vers la gauche, j'arrondis le dos, doucement les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Inspire, regarde vers la gauche, ouvre les coudes, pousse la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Expire, fais glisser le regard vers la droite, on rapproche doucement les deux coudes l'un de l'autre, on referme. Et cette fois, sur l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine, le regard vers le ciel. On expire, arrondissez directement le dos. Inspirez encore, ouvrez la poitrine, ouvrez les coudes. Et expirez dans un dôme. Inspirez, dos plat, ouvrez les coudes. Entrelacez vos doigts derrière le dos et roulez les épaules vers l'arrière. Entrelacez les doigts. Respirez profondément. Et sur l'expiration, on relâche très doucement. Les doigts, on va venir croiser les bras au niveau des poignets. Les paumes de main se font face. On inspire. Les deux bras s'étirent vers le ciel. Prenez conscience de quel bras est devant l'autre. Et puis, tranquillement, relâche les mains, on entrelace les doigts derrière le dos. Roule les épaules vers l'arrière, même chose, le regard qui glisse vers le ciel. Et on expire, on croise l'autre bras par-dessus au niveau du poignet, les paumes de main qui se rejoignent. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. On presse les deux paumes de main ensemble. Avant d'expirer tranquillement, cette fois on ramène les mains sur le tapis. On va trouver notre posture à quatre pattes, posture de la table. Ok. Donc installez-vous à quatre pattes, genoux et hanches bien alignées. Même chose pour poignets et épaules. Le dos est droit, le ventre est légèrement absorbé. Sur l'inspiration, on creuse le dos, recule les épaules vers l'arrière, regard entre les deux sourcils. Et à l'expiration, on arrondit le dos. On va continuer le mouvement jusqu'à ramener les fesses sur les talons pour la posture de l'enfant. À l'inspiration, regardez entre les mains, creuse le dos, regarde entre les sourcils. Et on trouve la fluidité dans le mouvement. On expire, on arrondit le dos, on passe un instant par la posture du chat. Puis posture de l'enfant, les fesses se redéposent sur les talons. On inspire, regarde entre les mains, dos creux, posture de la vache. Expire vers le chat, puis l'enfant. Et enfin une toute dernière fois, on inspire. Et on expire. Super. Regardez entre les mains. Vous allez venir à quatre pattes. Retournez les orteils et déposez tranquillement poitrine, menton au sol pour venir dans Ashtanga Namaskar. La salutation aux 8 points. Vous avez les genoux, les pieds, les deux mains, le menton sur le tapis, la poitrine au sol. On inspire, on va déposer les cuisses sur le tapis, le dos des pieds. Faire glisser les mains un petit peu vers l'arrière. Utilisez les muscles du dos pour venir dans un bébé cobra sans les mains. On essaie de presser le dos des pieds sur le tapis. On respire.
deux mains au sol. On repousse tranquillement le corps du tapis. On arrive dans un premier chien tête en bas dans lequel on va venir pédaler l'arrière de nos jambes tranquillement. Un talon après l'autre qui se relâche vers le sol. On essaie peut-être de ramener plus de poids dans le talon droit par exemple, alors qu'on décolle le talon gauche. On inverse plus de poids dans le talon gauche alors que l'on décolle le talon droit. On garde bien les doigts écartés et bien ancrés sur le tapis. On rechange talon droit vers la terre. Et à nouveau talon gauche. Les deux talons ensemble, on pointe les ischions loin vers l'arrière, le plus loin possible de nos mains. Pas de tension dans la nuque. Et à l'inspiration, on va monter très haut sur nos orteils. Faire une belle vague avec la colonne jusqu'à venir dans une planche. Les épaules dépassent légèrement les poignets, on descend complètement sur le ventre. On reprend un cobra, cette fois on peut reculer légèrement les mains, juste venir sur le bout des doigts, rouler les épaules vers l'arrière, c'est repousser du sol. N'essayez de ne pas trop crisper les fesses. Si c'est un peu trop haut, on reste un peu plus bas, mais essayez de garder les coudes bien contre les côtes. Respire. Et plantez les mains sur le tapis. Repoussez-vous du sol tranquillement pour revenir dans un chien tête en bas. Puis on va pouvoir prendre notre premier petit flow du mandala flow sur l'inspiration. Faites glisser la jambe droite vers l'arrière, gardez pied flex ou pied demi-flex, mais essayez de garder les deux hanches, les deux fesses au même niveau, le genou droit et en direction du tapis. À l'expiration, on dépose le pied délicatement entre les deux mains. Le bout des doigts reste au sol. Je dépose le genou gauche sur le sol. On roule les épaules vers l'arrière. On respire. Ok, très bien. Plantez la main gauche sur le tapis. Inspirez. Déroulez le bras droit vers le ciel. Suivez la main du regard. Et j'expire, on dépose main droite à gauche du pied droit. On marche les deux mains vers la gauche. On va venir dans Prasarita Padottanasana. On essaie de ramener les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Sur l'inspiration, le dos est long. Et sur l'expiration, on relâche le sommet du crâne en direction du tapis. Peut-être qu'on recule même les mains sur la ligne de nos pieds. On relâche l'arrière des jambes. Puis à l'inspiration, on trouve de nouveau dos plat, les mains sous les épaules. Et on expire, on marche vers l'arrière de notre tapis. On va reculer directement le pied gauche, chien tête en bas. On refait la même séquence avec même jambe. J'inspire, étire la jambe droite. J'expire, dépose le pied tranquillement entre deux mains. Bout des doigts au sol, je regarde vers le ciel ou entre les deux sourcils. Puis plantez la main gauche sur le tapis. À l'inspiration, déroulez le bras droit vers le ciel. Trouvez de la longueur sans crisper au niveau des épaules. On redépose main droite à gauche du pied droit. Quart de tour vers la gauche. Dos plat sur l'inspiration. Et expire dans Prasarita Padottanasana. Flexion avant, jambes écartées. Inspire, dos plat. Et expire, marche les deux mains vers l'avant du tapis. On recule le pied gauche, cette fois on va prendre un Vinyasa. Vous pouvez le faire avec les genoux sur le tapis si vous voulez. On inspire, cobra ou chien tête en haut et puis on expire, chien tête en bas. Même chose cette fois avec jambe gauche. J'inspire, jambe gauche qui décolle vers l'arrière. De la longueur du talon jusqu'au bout des doigts. On expire, pied entre les deux mains. Genou arrière au sol, ouvre le regard vers le ciel. Plante la main droite sur le tapis. On inspire, déroule le bras gauche. Déposez la main gauche à droite du pied gauche. Repivotez les mains vers la droite. Prasarita Padottanasana. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Sommet du crâne en direction du sol. Inspire, dos plat. Expire, marche les deux mains vers l'arrière du tapis. Recule, chien tête en bas, directement.
On inspire, faites glisser la jambe gauche. Expirez, déposez le pied entre les mains. Bout des doigts, ça le regard vers le ciel. Plante la main droite sur le tapis. Inspire, déroule le bras gauche. Expire, dépose main gauche à droite du pied. On retrouve Prasarita Padottanasana. On inspire dos plat. On expire en relâchant. Inspire, allonge le dos. Expire, marche les deux mains vers l'avant du tapis. Recule le pied droit. Et puis Vinyasa. Très bien, on continue sur l'inspiration. Vous allez faire glisser la jambe, mais droite vers le ciel. Mais cette fois, vous ouvrez la hanche. Donc vous pouvez faire glisser la jambe aussi haut que vous pouvez. On expire, on dépose le pied entre nos deux mains, genou arrière au sol. Et j'inspire, cette fois j'ouvre les bras vers le ciel. On relâche bien le bassin vers la terre, mais on garde le genou et la cheville bien alignée. Regarde vers le ciel. Expire, dépose les deux mains sur le tapis, grand écart. Debout, ne vous inquiétez pas, faites juste de votre mieux. Relâchez le buste vers la jambe droite. Le regard vers le pied droit et le gros orteil du pied gauche qui pointe vers le ciel autant qu'il peut. Inspire, on allonge le dos, on va ramener la main droite sur le tapis. Un petit peu en avant et en diagonale de notre pied droit. On trouve notre demi-lune, Ardha Chandrasana. On aligne les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On garde le regard au sol ou bien on peut le faire glisser tranquillement sur le côté ou même vers le ciel, vers la main gauche. Puis tranquillement, pliez la jambe droite, faites un grand pas en arrière, vous allez bien en guerrier 2. Prenez votre temps. Respirez, même chose, genoux et chevilles restent bien alignés. On relâche les épaules, mais on garde les bras fermes, le regard est vers l'avant, majeur droit. Puis inspirez, tendez la jambe droite, basculez les hanches vers l'arrière, glissez loin devant. Pour trouver votre triangle, peu importe où se dépose la main droite, peut-être qu'elle se dépose sur le tibia, sur la cheville, plus bas. Amenez le regard vers le pied droit, main gauche sur le tapis. On déroule le bras droit vers le ciel, le talon gauche décolle. Et on va venir très tranquillement dans une planche sur le côté. Vous avez plein d'options. Vous pouvez décaler pied, enfin orteil talon pour venir dans une planche sur le côté. Version facile, c'est celle-ci. Ou bien pied devant l'autre, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez ce que vous préférez. On s'arrête là pour commencer au niveau des options. On respire. Ok, on va essayer de ramener notre pied droit doucement vers l'avant du tapis. Tournez le pied droit, faites un quart de tour sur le côté, relâchez la hanche gauche vers le sol avec votre main droite. Vous pouvez faire un chin mudra, poussez index qui se rejoignent. On dépose le bras sur la hanche. Puis on inspire, on va revenir de face et directement vers la gauche. Donc la jambe droite est fléchie, la jambe gauche est tendue. On va mener deux mains vers l'arrière du tapis. On prend directement le chien tête en bas. On continue, même jambe, j'inspire. Faites glisser la jambe droite aussi haut que vous pouvez vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Genou arrière au sol. J'inspire. Les deux bras qui se rejoignent au-dessus de la tête. On expire, grand écart. Debout, jambe gauche vers le ciel, aussi haut que vous pouvez. Puis Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Alors faites pas comme moi, vous ne mettez pas trop près d'un mur. Là encore, faites glisser le regard si vous voulez sur le côté ou vers le ciel, selon votre stabilité. Activez autant la jambe qui est en l'air, celle-ci la jambe gauche, que celle qui est au sol. Et puis très doucement, aussi doucement que vous pouvez, vous allez plier la jambe droite, faire un grand pas vers l'arrière, trouver votre guerrier numéro 2. Respire. À l'inspiration, tendez la jambe droite. Basculez les hanches vers l'arrière, glissez loin devant.
avec la main droite et trouvez Trikonasana, le triangle. Respirez profondément. Main gauche sur le tapis. Le bras droit qui monte, le talon gauche qui s'étire. Et puis de nouveau, sur le côté. L'énergie qui sort par le bout des doigts, tout le corps, est présent dans la pratique. On ramène de nouveau pied droit vers l'avant du tapis. Quart de tour avec le pied droit, on relâche la hanche gauche vers le sol. Puis on revient, quart de tour cette fois vers la gauche. La jambe droite est fléchie, la jambe gauche reste tendue. J'espère que ça suit toujours. On va revenir vers l'avant du tapis, prendre un vinyasa. Puis on fait la même séquence avec la jambe gauche. Cette fois on inspire, jambe gauche qui s'étire. On expire, pied entre les mains, genou arrière au sol, Anjali Asana, deux bras au-dessus de la tête. Expire, grand écart debout. On commence à activer un petit peu la chaleur, le rythme. Ardha Chandrasana, demi-lune. Et puis très doucement, Virabhadrasana 2. Ouais, respirez. Trikonasana, le triangle. Glisse vers l'avant. Et on dépose la main droite sur le tapis. Déroule le bras gauche. Planche sur le côté. Montez bien le bassin, vérifiez que vous ne relâchez pas les hanches en direction du tapis. Revenez doucement vers l'avant avec le pied gauche. On relâche la hanche droite vers le sol, même sur le sol. On reprend quart de tour. Skandasana. La jambe droite est tendue. Si vous êtes perdu, la jambe gauche est fléchie. Marche vers l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Inspire, faites glisser la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Anjali Asana, deux bras vers le ciel. Expire, grand écart, debout. Et demi-lune. Tranquillement, guerrier 2. Le triangle, Trikonasana, les deux jambes tendues, les deux bras alignés à la verticale. On relâche main droite au sol, déroule le bras gauche vers le ciel pour une torsion dans notre petite fente. Planche sur le côté, la jambe gauche sur la jambe droite. On ramène tranquillement pied gauche vers l'avant du tapis. On relâche la hanche droite vers le sol. Les deux pieds sont parallèles, dans la même direction en tout cas. On refait un quart de tour, voire même un demi-tour en fait, pour Skandasana. Et on revient vers l'avant du tapis pour prendre son vinyasa. Ok, j'espère que ça va toujours. On arrive à notre dernier petit flow. On va ajouter encore plusieurs choses. On inspire, fait glisser la jambe droite. Expire, pliez la, ramenez le pied vers la fesse. Continuez de pointer le genou vers le ciel. Gardez les deux épaules au même niveau si vous pouvez. Inspirez de nouveau, étire la jambe. Expire, pied entre les mains. Genou arrière au sol. J'inspire, j'entrelace les doigts. Derrière la tête, on ouvre la poitrine, ouvre les coudes. Super. Grand écart debout. On voit si on peut attraper peut-être l'arrière de notre jambe avec bras droit, main droite et même main gauche. Alors je vous dis ça. Peut-être que c'est juste pour une seconde. Super. Demi-lune, on ramène la main droite un peu en avant et en diagonale du pied.
On peut s'arrêter ici dans cette demi-lune ou bien plier la jambe, attraper le pied, éloigner le pied de la fesse. On respire. Très doucement, on relâche le pied gauche pour venir dans un guerrier numéro 2. Ok, on ramène le bras droit derrière le dos, bras gauche derrière le dos. Puis votre paume de la main droite vers le ciel, guerrier inversé avec le lien. Tendez la jambe droite. Gardez votre lien. Voyez si vous pouvez trouver le triangle avec le bras gauche toujours derrière le dos. Peut-être les doigts qui viennent chercher à agripper l'intérieur de la cuisse. Ok, ramenez le regard vers le pied droit. Déposez la main gauche sur le tapis. Si vous voulez, vous pouvez tenter la petite planche sur le côté dans la variation que vous voulez ou bien directement vous agrippez gros orteils avec index et majeur. On voit si on peut trouver cette posture. Vashisthasana. Puis doucement relâche pour la créature sauvage. On dépose le pied droit vers l'arrière. On ouvre le cœur. Relâche. Le pied droit vers l'avant du tapis. Super. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On va refaire un quart de tour ici directement pour venir dans Prasarita Padottanasana. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je relâche le sommet du crâne en direction du tapis. Peut-être même pour ceux qui sont avancés jusqu'à ce niveau de pratique, que l'on peut venir dans un tripod headstand. Donc les coudes restent alignés, largeur des épaules. On inspire dos plat pour tout le monde, les mains sous les épaules. On expire, marche les mains vers l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Ok, on est parti pour la suite. Même chose, j'inspire jambe droite. J'expire, plier la jambe. Inspire, allonge. Expire, pied entre les deux mains. Entrelacez les doigts derrière la tête. Ouvrez les coudes. Poitrine vers le ciel. Déposez les deux mains sur le tapis. Grand écart, debout. Là encore, peut-être qu'on essaie de venir attraper l'arrière de la jambe avec main droite. On garde bien le regard vers le pied droit. Peut-être main gauche. Puis Ardha Chandrasana. Avancez un petit peu la main droite par rapport au pied. Si vous voulez, plier la jambe, attrapez le pied que vous éloignez de la fesse. Tranquillement, guerrier numéro 2. Ah, je sais pas vous, mais moi je commence à sentir un petit peu la chaleur là. Ouh. Le bras gauche derrière le dos, retourne la paume de la main droite, guerrier inversé. Tendez la jambe droite, glissez vers l'avant pour trouver votre triangle. Le bras gauche toujours derrière le dos. Si c'est ok, si c'est trop, bien sûr, vous arrêtez à une option intermédiaire, pas de problème. Ramène le regard vers le pied droit, dépose la main gauche sur le tapis. Peut-être qu'on retrouve directement Vashisthasana. Très doucement aussi, doucement vous pouvez. Créature sauvage, on ouvre la poitrine. Et on redépose le pied droit vers l'avant du tapis. Les deux pieds font un quart de tour vers la gauche. J'inspire dos plat, dos long. Et j'expire sommet du crâne en direction du tapis. Alors, tchouk. Même chose, vous pouvez vous arrêter là, évidemment, ou peut-être essayer le tripod.
Inspirez dos plat. Expirez, marchez vers l'avant du tapis. Vinyasa. Rappelez-vous que vous pouvez vous faire des pauses si nécessaire. La posture de l'enfant est toujours accessible. Mettez la vidéo en pause, aucun problème. Puis sinon, on continue. On inspire, faites glisser la jambe gauche. Expire, pliez-la. Inspire, allonge. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Genou arrière au sol. Dos entrelacé derrière la tête ou le cœur. Grand écart debout. Demi-lune. Éventuellement, plie la jambe, on attrape le pied. Guerrier de doucement. Oh mon Dieu, j'ai tellement chaud. Ramène le bras droit derrière le dos, retourne la paume de la main gauche, guerrier inversé. On est la jambe gauche, Trikonasana. Le bras droit toujours derrière le dos, la nuque longue. Ramène la main droite au sol, remonte le talon droit. Et puis vous retrouvez la variation que vous voulez de la planche. Doucement, créature sauvage. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Prasarita Padottanasana. On inspire, allonge le dos. Et expire, sommet du crâne en direction du tapis. Peut-être qu'on reste ici ou qu'on vient s'amuser un petit peu avec le tripod. Faites des variations si vous voulez. On inspire dos plat. On expire, marche vers l'arrière du tapis. Inspire, jambe gauche vers le ciel, dernière fois. Expire, pliez la jambe. Inspire, j'allonge. Et expire, pied entre les mains. Genou arrière au sol. J'inspire, entrelace les doigts derrière la tête. Expire, grand écart debout. Super, demi-lune. Peut-être j'attrape le pied. Guerrier, 2, Virabhadrasana 2. Bras droit derrière le dos, retourne la paume de la main gauche, guerrier inversé. Tendez la jambe gauche, triangle. On ramène regard vers le pied gauche, la main droite sur le tapis. Basculez sur l'extérieur du pied droit et retrouvez la variation que vous pouvez de Vashisthasana. Doucement, créature sauvage, beaucoup plus doucement que ce que j'ai fait. On revient, pied gauche vers l'avant du tapis. Dernière fois, Prasarita Padottanasana, dos long sur l'inspire.
Relâchez, on expire. Variation, vous pouvez monter sur la tête ou pas. Peut-être enrouler les jambes en aigle. On inspire dos long. Expire vers l'avant du tapis, dernier vinyasa de ces flots. On expire, chien, tête en bas. Vous allez plier les genoux, regardez entre vos mains, puis tranquillement venir vous asseoir. Ouh, ok. Je sais pas vous, mais je pense que la pièce dans laquelle je pratique est au moins à 35 degrés. Je suis en train de me faire un petit Bikram yoga. On va ramener la pointe des pieds l'une contre l'autre. On crochette l'index et les gros orteils, avec l'index et les majeurs sur l'inspiration. On allonge le dos, on relâche les genoux vers le sol. Et on expire, on tire les coudes vers soi. On va déposer si c'est possible les coudes au-delà de nos tibias. On essaie d'allonger le dos, reculer les épaules. On respire pour Baddha Konasana. Super. Inspirez, redressez-vous. Pendant qu'on est là, on va garder nos orteils crochetés. Venir en appui sur les fesses et venir étirer nos jambes. Si elles sont un peu tendues, c'est pas grave. Un peu pliées, pardon, c'est pas grave. En revanche, on essaie bien de garder le dos long. On relâche les épaules. On respire, on sourit. On crispe pas ici la nuque. On va relâcher tranquillement la jambe gauche sur le tapis. On vient croiser la cheville droite sur le genou gauche. Vous repliez jambe gauche, vous allez monter, donc les doigts sont en direction des pieds. On inspire, monte. Relâche la tête si c'est ok pour les cervicales. Et doucement, venez vous asseoir, les fesses près du talon gauche. On va bien s'installer sur le dos. Ok, puis ici, on glisse notre bras droit entre nos deux cuisses. Vous entrelacez les doigts soit derrière la cuisse gauche, soit au niveau du tibia. Essayez de fléchir le pied droit. Poussez le genou droit légèrement vers l'avant pour créer notre petite résistance et travailler l'ouverture de nos hanches. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout simplement venir enlacer votre jambe droite. Le pied droit du coup vient dans le coude gauche, le bras droit fait le tour du genou, puis soit on relâche le pied gauche sur le tapis, soit on étire la jambe. On fait un peu comme un pivot sur le dos. Ok, très bien. Tranquillement, vous allez essayer de remonter dans le bateau. Oh, Navasana. On recrochette les orteils, on allonge le dos. Relâchez pied droit. Ramenez cheville gauche au-dessus du genou. Les deux mains viennent derrière les fesses. On plie la jambe droite et on remonte dans une table inversée avec la cheville croisée. Très bien, puis revenez vous asseoir.
Venez, on appuie sur les coudes, sur les avant-bras, sur le dos. Le bras gauche vient entre les deux cuisses, on entrelace les doigts. Puis si on veut, là encore, on peut aller plus loin. Étirer la jambe droite. On voit ce qui est ok. Ok, tranquillement, vous allez essayer de revenir une toute dernière fois dans notre barque. On recroche les gros orteils. Promis, c'est la dernière fois. Relâchez les épaules. Et on va voir si, alors vérifiez que ce soit ok pour le cou, vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales. On va voir si on peut venir directement dans la charrue. On essaie de garder les gros orteils crochetés. Donc ça va faire ça, on va se laisser rouler sur le dos. Pour envoyer directement les pieds vers l'arrière, on fait attention à ne pas tourner la tête, donc gardez bien le regard entre les cuisses. Ok, relâchez les mains que vous allez venir placer dans le bas du dos. Et on voit si on peut étirer les jambes pour trouver une magnifique chandelle. Salon Sarvangasana. Et enfin, peut-être qu'on peut passer directement dans un demi-pont. On va plier la jambe que vous voulez. Relâchez les pieds vers le sol. Relâchez l'autre. Posez les pieds bien à plat en essayant de les séparer à la largeur du bassin. Et puis, on vient entrelacer les doigts derrière le dos. On presse les mains dans le sol. Enfin, on va déposer le dos vertèbre par vertèbre. Les deux genoux se rapprochent près de la poitrine. On vient faire un tout petit câlin, on rapproche le front des genoux. Et puis on va terminer en faisant juste quelques petites respirations. Vous allez rapprocher la plante de vos pieds l'une contre l'autre. Déposez main droite sur le ventre, main gauche. Sur le cœur, on vient fermer les yeux tranquillement. On va prendre le temps de calmer, de laisser retomber l'énergie avec quelques respirations. Donc on va pratiquer la respiration carrée. Vous avez quatre étapes, c'est très simple sur l'inspiration. Sur les 4 premiers temps, on inspire. Les 4 temps suivants, on retient le souffle, poumon plein. Puis les 4 prochains temps, on expire tranquillement. Et les 4 derniers temps, on retient la respiration, poumon vide. D'accord? Donc on va pratiquer ensemble. On inspire, le ventre se gonfle pour 1, 2, 3, 4. On retient la respiration, poumon plein. 1, 2, 3, 4. Et on expire pour 1, 2, 3, 4. On retient poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle.
1, 2, 3, 4. Doucement, expire. 1, 2, 3, 4. Retiens la respiration. 1, 2, 3, 4. Inspire. Retiens la respiration. Expire. Et retiens le souffle. Inspire. Retiens le poumon plein. Expire. Retiens le poumon vide. Inspire. Retiens le souffle. Expire. Retiens le souffle. Inspire, dernière fois. Retiens la respiration. Expire. Retiens le souffle. Et tranquillement, on revient à une respiration naturelle. On peut relâcher les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. On va rapprocher tranquillement les genoux avant de venir s'allonger. Les jambes étirées, les pieds largement ouverts, écartés l'un de l'autre pour Shavasana, notre toute dernière posture. Donc on laisse ici le corps s'abandonner complètement, fondre dans le sol avec chaque respiration, le laisse s'adoucir. On relâche les muscles. On fait une vraie pause.
doucement. Quand vous serez prêt, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Laissez cette respiration vous ramener tranquillement à la vie. Étirez-vous, prenez votre temps pour allonger vos jambes, étirez vos bras loin derrière, peut-être en profiter pour bailler. Avant de vous laisser rouler vers la droite du corps. Puis repoussez-vous du sol. Et enfin, asseyez-vous en tailleur, position confortable. Prenez ici un moment pour observer tous les changements qui se sont produits entre le début et la fin du cours, sans même que vous vous en aperceviez. Essayez de ne pas juger ces changements, qu'ils soient agréables ou désagréables. Observez-les tels qu'ils sont, avec bienveillance et amour. Puis joignez les paumes de main, l'une contre l'autre, devant le sternum. Prenez une grande inspiration. Une profonde expiration. Namasté.